الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد الله: نحن نحذر من الوهابية لأنهم مجسمة ويكفرون المسلمين بغير حق، ولأنهم جعلوا كثير من البدع الحسنة كالطرق الصوفية والمولد بدع ضلالة. Alors, Cheikh Abdullah, il a dit: on met en garde contre une secte qui s'appelait Al-Wahhabiyyin, qui ont suivi un homme de 3 siècles en arrière à peu près, qui s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab. Était un homme sanguinaire. Il a fait des génocides dans la péninsule arabe, surtout dans la ville de Taïf et autour, en Jordanie même. C'est des gens qui ont cru qu'Allah est encore assis sur le trône, et ils ont cru qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des membres, il a une quantité, il a un volume. Allah ta'ala yaqul laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Encore, ils déclarent les musulmans mécréants s'ils visitent les tombes des prophètes et des saints pour faire dua et chercher la baraka, tout en croyant que c'est Allah ta'ala le créateur, et c'est Allah qui crée la baraka, c'est Allah qui exauce à nos invocations, mais seulement si tu es autour de la tombe d'un homme béni, un prophète ou un saint, c'est une place bénie, c'est tout, mais c'est Allah qui exauce, et tu as été là-bas pour la baraka, ça n'a rien à voir avec le shirk. Tu viens à la mosquée, c'est mieux que le fait d'aller dans un marché, pour ne pas dire ailleurs, mais le fait d'être dans la mosquée, c'est mieux que le fait d'être dans le souk. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où on adore Dieu. La tombe d'un homme pieux, qu'il soit prophète ou un grand wali, c'est mieux que le fait d'être dans une place ailleurs. C'est tout. Alors tu cherches la baraka, mais tu demandes à Dieu. Et le fait de chercher les causes, ça n'a rien à voir avec le shirk. Si je suis malade, je vais chez le médecin. Mais c'est Allah qui crée la guérison, c'est pas le médecin. Le médecin, c'est une cause. Et c'est bien de chercher les causes. Il y a des causes physiques. Ah, j'ai mal à la tête, c'est Davalgon. Ah, tu as la grippe, c'est Prétuval ou Nier Citron. Mais c'est des causes, mais c'est Allah qui crée, c'est pas le médicament. C'est Allah, mais c'est une cause. Et la même chose, c'est Allah qui exauce. Tu vas vers un endroit béni et tu demandes à Dieu. Si tu es à côté de la Kaaba, c'est encore mieux. Pourquoi? C'est un lieu béni. Mais tu demandes à Dieu, tu ne demandes pas à Kaaba. Tu ne demandes pas à la pierre, on est d'accord. Tu demandes à Allah Ta'ala. Alors ça n'a rien à voir avec le shirk. Et ces gens-là aussi, ils ne distinguent pas entre mauvaise bid'a et bonne bid'a. Parmi les bonnes choses que les musulmans ont fait depuis des siècles, célébrer le mawlid du prophète en lisant le Coran, faire le madih, les jolies poésies, le dhikr, dua, istighfar, donner à manger, salat ala nabi, parler du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ses comportements et ses miracles. Mais ça, c'est magnifique. Toutes les choses là sont magnifiques. Et il dit c'est de l'égarement. Pourquoi? Pourquoi si je parle moi de la naissance de ma fille, parce que la sage-femme a pris de retard, c'est moi-même qui étais... Voilà, alors on va dire, Bla, tu parles de ta fille. Alors si je parle de mon prophète, la naissance de mon prophète, pourquoi c'est haram? Pas du tout. C'est une bonne chose. En Suisse, une année, il y avait 10, 15, 14 personnes qui ont embrassé l'islam dans le Mawlid. Parce que tu parles de Sayyidina Muhammad, les gens écoutent, ah, c'est comme ça, on ne savait pas. En Libéria, une fois, il y avait une centaine qui ont embrassé l'islam. C'est l'occasion du parle du prophète, alayhi salatu wassalam. Bref. Ça, c'est pour Hizb al-Wahhabiyya. Hizb al-Ikhwan. Hizb al-Ikhwan, Hassan al-Banna, à la base, il n'a pas fait des mauvaises choses au niveau d'écriture. Il n'a pas réuni les gens dans l'apparence pour une mauvaise but. Hassan al-Banna, le fondateur de Hizb al-Ikhwan. Non, حسب الكتب اللي شفناها بيحكي بالعقيدة بالفقه بشكل صحيح. لكن هذا الحزب حصل فيه انحرافات بعدين. Après, dans la partie de Hizb al-Ikhwan, il y avait des choses, il y avait la dérive après. من أخطرها تكفير المجتمع إذا الحاكم حكم بمسألة واحدة بالقانون ولو نحن لا إذا ما عملت ثورة بيقول لك صرت كافر. Parmi les choses les plus dangereuses qu'ils disent, si le gouverneur à l'époque, par exemple en Algérie, Zerwal, hein, actuellement, n'importe quel roi que tu prends, voilà, il y a des lois laïques, le visa pour rentrer et faire le Umrah, le Hajj. Est-ce que c'est l'islam ou c'est les lois? C'est les lois, c'est pas l'islam. L'islam,
tu prends et tu pars. Si quelqu'un il te dit interdit de rentrer, ouf, c'est un grand péché, je suis interdit. La Mecque c'est pour toute la communauté musulmane. Comment tu me dis c'est interdit? Comment si tu dis interdit? La Mecque c'est pour toute la communauté musulmane. S'il t'empêche, c'est un grand péché. Mais actuellement, il t'empêche, te dit pas de visa. Même il n'y a pas besoin de visa. Il dit pour toi, mais nous, pour nous. Et alors c'est une loi laïque. Est-ce qu'on va dire alors la société est devenue mécréante parce qu'ils n'ont pas fait une révolution? Alors حزب الإخوان بالسبعينات كفروا المجتمعات بمصر وبسوريا وبالعراق قالوا كلكم كفار لأنكم ما عملتوا ثورة. هدول الحكام بيحكموا بالقانون. حزب الإخوان dans les 1970 et c'est l'idéologie, c'est une idée qui vient de l'Khawarij. Il l'a pris, Abu al-A'la al-Mawdoudi, c'est un homme de l'Inde. Il l'a repris de lui, Sayyid Qutb, un Égyptien qui n'est pas un savant du tout, qui n'a pas appris l'islam, il a appris les littératures arabes. Et il a dit, voilà, le gouverneur qui fait une loi laïque, si on n'a pas fait une révolution contre lui, on devient mécréant. Et il a dit même, vous voyez ceux qui font le adhan? Il a dit, ces gens-là sont plus kafirs que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la révolution. Allahu Akbar. Mais regarde, donne-moi un roi ou un président aujourd'hui qui pratique toutes les lois de l'islam. Dis-moi, où? Aïn? Donc, à l'intérieur de la Mecque, tout est pratiqué selon l'islam? Non. Non. Alors, est-ce que tu vas déclarer les gens mécréants à la Mecque et à Médine? Non. لكن الحكم بأحكام الإسلام واجب إذا حكم بغيرها لا يجوز. هذا هو. Le fait de gouverner avec les lois de l'islam, c'est une obligation. Le fait de gouverner avec d'autres lois, c'est haram. Mais on ne dit pas c'est la mécréance, ou la société est mécréante, ou la police est mécréante, ou le gouverneur est mécréant. On ne dit pas ça. هذا حزب الإخوان جاب لنا مصائب وطامات. هلا شو صار مع الوقت يقول لك مثلا ils ont tué des milliers de gens en Syrie ou en Égypte, ils ont tué beaucoup, des enfants, des grands. À un certain moment, si tu mets les enfants à l'école, ils te disent tu as mécru. Et là, l'école c'est pour l'État. L'école c'est pour l'État. Ah, c'est le grand diable. Après, ils ont dit, on reconnaît qu'on avait tort, on reconnaît qu'on est fautif, on reconnaît que il y a quelqu'un, il a dit, parce qu'il disait, si tu votes, tu es mouchrik. Après, ils ont présenté des gens parmi eux comme députés pour... On a dit, vous avez dit haram et kufr. Maintenant, ils ont dit, on n'était pas mûrs. On n'était pas mûrs. Mais vous êtes en train de dire kufr ou mouch kufr. Vous êtes en train de dire mécréance. Vous êtes en train de dire haram. C'est quoi mûr ou pas mûr? C'est quoi mûr et pas mûr? Ça, c'est mûr, pas mûr au niveau de politique, des lois de l'islam. Vous avez dit kufr, mécréance, grand péché. Maintenant, c'est halal. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des gens qui tournent avec les passions. إذن هذا من جملة مخاطر حزب الإخوان. وبوقت من الأوقات ما كنت تتميز بينهم وبين الوهابية لأنه كان يجيهم من الموهابية. À un certain moment, حزب الإخوان, on ne distingue pas entre eux et le wahhabiyya. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent l'argent de la part de l'Wahhabiyya, alors ils étaient avec eux, Ibn Taymiyyah. À tel point tu ne distingues pas si il est Ikhwani, c'est-à-dire Wahhabi. Tu vois? Si il est Ikhwani, alors Wahhabi. Parce qu'ils reçoivent l'argent de leur part, alors ils étaient avec eux, même dans la croyance, Ibn Taymiyyah, Ibn Abdul Wahhab. Il y a un grand problème entre les deux actuellement. ليش؟ لأنه في دول مثل الإمارات والسعودية بحالة فايتة ضد حزب الإخوان. Maintenant, il y a une grande guerre entre eux. Dans certains pays de Golfe, vraiment, ils sont contre ces حزب الإخوان complètement. Mais à l'époque, ils les soutenaient. Et nous, lorsqu'on disait c'est dangereux ces gens-là, des fois, certains ne donnaient pas d'importance à ce qu'on dit. أما سيد قطب نفسه عنده ضلالات. مرة كنت عم بقرأ قال صلحوا لنا. شو صلحوا لك؟ آلاف الأخطاء. Donc في كتاب الظلال, l'imprimerie qui s'appelle Dar al-Shuruq, ils ont dit mais on est prêt à corriger parce qu'ils distribuaient des milliers de livres de Sayyid Qutb à cause de Hizb al-Ikhwan. Et on a lu, mais il y a des milliers de fautes parce que c'est pas un savant. C'est quelqu'un qui connaît la langue arabe, mais qui ne connaît pas la religion. Si tu veux, on va enlever de ce livre 7 volumes, peut-être il y aura un volume.
من السبع أجزاء. Il tourne autour toujours, il répète la même chose. Ah, la société mécréante, ah, le mujtama' kafir. On est revenu comme le temps de Abu Jahl, on est revenu comme au temps de Abu Jahl. L'obscurantisme total, al-jahiliya ou kada. Takfir al-mujtama'. Et à une certaine place, il a dit Allah il est partout. وهو معكم أينما كنتم. شو قال سيد قطب؟ قال معنا بكل مكان بذاته. Il a dit معنا بكل مكان بذاته. وهذا عقيدة الحلول. Allah ليس له مكان. Allah خالق الأمكنة. Il a dit dans l'ayah وهو معكم أينما كنتم, il a dit il est avec nous où nous sommes. Mais ça c'est la croyance de l'incarnation, le fait de croire qu'Allah est partout, c'est du shirk, c'est du kufr. Ça fait sortir de l'islam. C'est Allah qui a créé le monde. Il existe avant. On ne dit pas qu'Allah s'incarne dans les créatures. معاذ الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هلا حزب التحرير في شيء مثلا ببعض كتبهم يتكلمون يقولون أعمالنا الاختيارية ليست بتقدير الله. هذا عقيدة المعتزلة. حزب التحرير ما عم نحكي عن حزب التحرير الفلسطيني. Non, ça n'a rien à voir. Mais il s'appelle Hizb al-Tahrir. Alors, encore ces gens-là, on trouve dans leurs livres, ils disent nos actes volontaires, c'est pas prédestiné par Dieu. Mais tout est prédestiné par Dieu. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Alors c'est grave et c'est faux et c'est la croyance de l'Mu'tazila et c'est lui qui nie le qadar. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. Toute chose est créée selon la prédestination de Dieu par sa puissance. ما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. Rien ne bouge, rien n'est stable sans la volonté de Dieu. On a un choix, mais sous la volonté de Dieu. On a un choix sous la volonté de Dieu. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Alors هذه واحدة أخرى. قال لك يجوز أن تصافح المرأة. هلا هيدي بيعملوها حتى كثير من المشايخ والعياذ بالله. Ils disent on peut saluer la femme. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font et faites attention. C'est pas parce que quelqu'un il le fait ça devient halal. لا. مش انه الرجال تعرف بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. Tu peux pas prendre l'imam de la mosquée de Lausanne a fait ça alors c'est halal. C'est pas comme ça parce que l'imam de Lausanne il peut se tromper. L'imam de Lausanne il peut se tromper. Tu peux pas dire il a fait ça, ça veut dire c'est halal. Non. Même si c'était un compagnon du prophète a fait ça, on ne peut pas dire ça c'est halal parce qu'il a fait non, parce qu'un compagnon il peut se tromper. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'il a fait on dit c'est halal. Pourquoi? لأنه قال عليه الصلاة والسلام كل يؤخذ من قوله ويدع غير رسول الله. Toute personne, on peut prendre de sa parole comme on peut délaisser, sauf le messager de Dieu. Alors là, il n'a pas accepté Ali ibn Abi Talib et il n'a pas accepté Omar ou Uthman. Malgré qu'on dit Omar, Uthman, Abu Bakr, Ali, c'est des grands imams, c'est des grands hommes, c'est les meilleurs hommes après les prophètes. Ça ne veut pas dire qu'on a dit voilà Ali s'est trompé là, non, on n'a pas dit, mais il peut se tromper, parce qu'il n'est pas un prophète est immunisé, un autre que les prophètes il peut se tromper. Alors ils ont dit on peut Hizb al-Tahrir, on peut saluer la femme par la main, ils ont dit on peut l'embrasser encore sans faire l'intention de zina, même bouche à bouche. Là mais c'est trop comme ça. C'est trop, كتير هيك كتير. C'est trop. ومرة on était dans la mosquée, dans le bureau de Hajj Kaaba, et on a reçu un fax de Bretagne, de Hizb al-Tahrir. Il y a tout ça, c'est moi qui ai lu, c'est moi qui ai reçu. Il doit être quelque part dans les archives, mais ils ont dit oui, on peut saluer, on peut embrasser, mais pas avec l'intention de zina. Mais ça c'est haram par l'unanimité. Par l'unanimité, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ils ont dit, écoutez, nous on n'est pas mujtahid, mais si tu es mujtahid, pourquoi tu parles de cette question-là? Est-ce que toucher la femme, est-ce que ça annule le wudu ou non? Il y a deux avis. Shafi'i, elle dit ça annule. Al-Hanafi, elle dit ça n'annule pas. Al-Maliki, ils ont des détails. Mais ça c'est haram, il n'y a pas de divergence. Est-ce que ça annule le wudu ou non? Il y a une divergence. Mais c'est haram, il n'y a pas de divergence.
هل ينقض الوضوء مس المرأة؟ هل ينقض الوضوء؟ الشافعية يقولون نعم، الحنفية يقولون لا ينقض، المالكية يفصلون بشهوة أو بغير شهوة. أما أنه حرام ما اختلفوا، لأنه في حديث لا يطعن أحدكم بحديدة على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. Tu reçois un coup de fer sur la nuque est mieux que le fait de toucher une femme qui n'est pas ton épouse, qui n'est pas licite pour toi. Ça veut dire que le fait de toucher la femme qui n'est pas ton épouse, c'est haram. إذن هذا حزب التحرير كمان يعني في إشكالية عندهم في هذه المسائل، يقولون يجب الآن نصب الخليفة الآن. Ils disent maintenant on doit, mais on va le mettre où? Eux, ils ont loué une fois, puisqu'ils disent on doit avoir un calife maintenant. Alors ils ont choisi un parmi eux et ils l'ont mis dans un hôtel au Danemark. Et ils ont dit, et il a fait l'arrêt. Il y a quelqu'un qui a bu l'alcool, il l'a fouetté 40 coups. La ilaha illallah, la ilaha illallah. يعني بالدنمارك صار عندنا خليفة ما عرفانين نحن. يعني on a eu un calife au Danemark et on n'est pas au courant. بدي ما يطلع لي بعدين واحد بالسويد وبالنرويج وبتصير القصة مع الفايكنج. يعني c'est un peu grave. Comment ça se fait? Un calife n'est pas désigné du monde islamique, il est désigné au Danemark. C'est le monde islamique, c'est les personnalités, les dignitaires, les grands hommes qui choisissent, qui se consultent. Mais actuellement, si tu dis on veut, tu ne peux pas, tu seras dans la prison. Alors, هو يجب أن يكون للمسلمين إمام. إن قدروا, s'ils arrivent à voir, parce que نحن أمة واحدة, on est une seule communauté. Depuis la Chine, les musulmans de la Chine, jusqu'à tout le monde arabe et l'ex-Union soviétique, on est une seule communauté. Et le fait d'avoir un seul dirigeant, c'est mieux. Comme l'Europe, ils étaient unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit avec l'unité, il y a une force. Et la même chose pour le monde islamique, si on est unis, il y a une force. C'est mieux. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.